Oui, Margot, je vous propose de faire du sport aujourd'hui et pas n'importe quel sport. On va faire du crossfit parce que le crossfit, c'est le sport qui est un peu en vogue en ce moment. On connaît les salles de sport classiques. On connaît notre ami Jérôme qui tient la caméra et qui fait son footing tous les jours. Et moi, je vous propose de faire autre chose. Ça s'appelle donc le crossfit. Nous sommes à la Madeleine dans une salle qui propose des séances de crossfit. Je vous propose de découvrir ce qu'est ce sport. En plus, c'est la rentrée, c'est le moment des bonnes résolutions. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'y inscrire. Allez, suivez-moi, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est Alexandre qui nous accueille. Alexandre qui est l'un des 4 propriétaires, c'est ça, de la salle. Exactement. Bon, merci de nous accueillir, comment ça va? Avec plaisir, ça va super. On va faire du sport, paraît-il, aujourd'hui. Est-ce que je vais souffrir? C'est la première question. J'allais dire plutôt toi, tu vas faire du sport. Moi, c'est déjà fait. Okay. Mais déjà fait ta séance? Oui, déjà ce matin, très tôt. J'ai fait ma séance à 7h ce matin. D'accord, effectivement, moi à 7h du matin j'étais encore couché, donc, mais j'ai fortement pensé à ta séance de sport. Alors là c'est ce que je disais, c'est la rentrée, c'est les bonnes résolutions, c'est le moment où on s'inscrit, ça tu le constates, toi, il y a des gens qui s'inscrivent en ce moment? Ouais, en fait il y a 3 pics dans l'année au niveau des inscriptions, là ça a déjà depuis quelques jours, même quelques semaines, il y a un petit pic, mais il y a trois périodes dans l'année où les gens s'inscrivent fortement, c'est septembre, janvier et au mois de mai-juin on a un petit rehaussement aussi des abonnements. Parce qu'on se dit qu'il y a les vacances qui approchent, alors du coup on essaie de s'y mettre un petit peu, mais sauf qu'il est trop tard en mai-juin pour sauver le corps pour l'été. Exactement, et en fait c'est pas juste en mai-juin, en fait ça devrait être toute l'année. On devrait pratiquer en fait le plus tôt possible, parce que les transformations ça se compte en nombre de mois, voire en nombre d'années, pour que ça soit vraiment efficace, quoi. Voilà. Alors, le crossfit, on va découvrir ce que c'est dans quelques instants, parce qu'il paraît que je vais faire du sport, c'est assez physique, mais il faut qu'on s'enlève la tête, cette image, je m'inscris, dans 2 mois, j'ai des abdos et des muscles de partout. Ouais, c'est archi faux. Si c'est possible, mais disons que dans la durée, c'est pas possible, quoi. C'est pas faisable. Il faut des années pour voir un corps se transformer. Si on voit les bodybuilders, par exemple, qui sont l'extrême du fitness, c'est des gens qui mettent des années, des mois avant d'avoir une ossature aussi importante, quoi. Bon, Margot, je vous assure que dans quelques instants, vous allez en voir des corps. Alors, préparez-vous, parce que ceux qu'on va voir tout à l'heure, je crois qu'ils sont déjà plutôt pas mal foutus. Ouais, c'est la team du coup de coach, donc forcément coach plus adhérent, donc effectivement ils sont plutôt bien bâtis. Bon. En quelques mots, le CrossFit, c'est quoi? On y reviendra plus longuement tout à l'heure, mais vraiment en quelques mots, c'est quoi? Alors le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité. Donc l'idée en fait c'est de pratiquer des mouvements du quotidien et de les faire de manière un peu plus rapide que ce qu'on pourrait faire ou de charger un peu plus que ce qu'on pourrait faire dans le quotidien. Ok, bon, je sens que je vais souffrir. Merci beaucoup. Tu nous accueilles dans quelques instants avec du coup la team qui sera en train de s'entraîner. Et puis moi, peut-être que dans le cours de cette émission, je me changerai pour faire du sport, mais c'est pas encore dit. On verra tout à l'heure. À tout de suite, Margot. Oui, Margot, alors vous l'avez vu, je ne suis pas encore en tenue. Pourtant, derrière, il y a de l'activité, mais je ne suis pas certain de pouvoir faire la même chose. Alexandre, est-ce que je suis capable de faire ça? Oui, c'est accessible à tout le monde, puisque le CrossFit, du coup, ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent rester en forme. Donc ça va nous, on n'a que des enfants de 6 ans jusqu'à notre adhérente la plus âgée, un peu plus de 60 ans. Ça veut dire que même avec mes petits bras, je peux porter ça? Ouais, même avec tes petits bras, tu pourras réaliser une séance de CrossFit sans problème. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, Margot, mais je sens qu'il va y avoir un défi dans le duplex d'après. Alors, concrètement, le CrossFit, c'est quoi? Parce qu'on a l'impression que c'est juste de la musculation normale, mais c'est plus que ça. Ouais, alors en fait, le CrossFit c'est une technique qui a été, une technique de préparation sportive qui a été créée donc aux États-Unis il y a à peu près une quinzaine d'années. Et en fait, c'est l'alliance de 3 disciplines, gymnastique, haltérophilie et endurance cardiovasculaire. Et en fait, c'est l'alliance en fait de ces 3 disciplines qui permet d'avoir une méthodologie de préparation. Voilà. On fait du CrossFit pourquoi? Pour maigrir, pour se sculpter ou pour se sentir bien tout simplement? On fait du CrossFit pour rester en forme. Ok. Si je veux maigrir, c'est mort. Comment? Si c'est juste pour maigrir, c'est mort, quoi. Non. Après, ça peut être un deuxième objectif, mais effectivement, la première step, c'est de rester en forme, parce qu'en fait, on va réaliser des mouvements du quotidien. On porte régulièrement un enfant qui va faire une quinzaine de kilos. Voilà, c'est à peu près la même chose en réalisant des mouvements donc fonctionnels. Voilà, tout simplement.
faut quand même m'expliquer une chose, ça sert à quoi là de balancer les barres comme ça? Enfin, moi je balance pas un enfant comme ça dans la journée. Hein. Non, il balance pas les barres. C'est effectivement on travaille sur des charges lourdes. L'objectif c'est de se préparer effectivement au mouvement du quotidien pour que les mouvements du quotidien nous paraissent un petit peu plus faciles. Je vais donner un exemple. On va régulièrement faire des courses. On vient toujours avec 2 sacs de courses, généralement qui sont très lourds. On a parfois des difficultés à les porter. Et ben c'est le genre de mouvement qu'on peut réaliser dans le CrossFit avec des charges un peu plus lourdes, ce qui fait que quand on ira faire ses courses, ça nous paraîtra beaucoup plus simple et surtout on comprendra comment porter ces sacs de courses pour éviter de se blesser en fait dans le quotidien. D'accord. Ok, donc c'est une portée pédagogique aussi finalement. Exactement, ouais. C'est hyper pédagogique sur la globalité. Enfin, de toute façon, la plupart des adhérents qui pratiquent chez nous disent que voilà, enfin, ils sont en meilleure forme très rapidement et voilà. Ça se pratique combien de fois par semaine? Parce que ça a l'air quand même hyper physique. Ça dépend de ce qu'on recherche. Nous, on a 2 typologies d'adhérents. Des adhérents qui font ça en complément d'une autre activité, qui vont venir 1 à 2 fois par semaine. Des adhérents qui sont juste là pour se maintenir en forme, et effectivement, dans ces cas-là, ils viennent que 2 fois par semaine. Et des gens qui sont un peu plus addicts, entre guillemets, et qui viennent quasiment tous les jours, généralement entre 5 et 6 fois par semaine. Bon, ça sera pas mon cas, je pense. Hein. Pourquoi pas. Par contre, généralement, quand on le met le nez dedans, on a un peu de mal à s'en passer parce qu'en fait c'est aussi tout l'avantage du CrossFit, c'est qu'effectivement une fois qu'on se lance dedans, on a envie de continuer à prendre soin de soi puisque il y a effectivement la partie sportive, mais dans le CrossFit on parle aussi beaucoup d'alimentation, il y a plein de choses qui se raccrochent en fait à l'activité. Ouais, tu vas me lancer dedans, j'imagine? C'est parti. Je vais me changer et puis on fait une séance? Allez, c'est parti. Ok, bon Margot, je vais mettre mon short, mon t-shirt et on fait une séance juste après. Bon Margot, chose promise, chose due, j'ai fait ma petite séance de sport. Bon ok, il y a un peu de triche parce qu'on a mis une boîte juste en dessous pour que ce soit moins difficile pour moi parce que c'est quand même physique ce qui se passe là. Oui, après ça reste du sport, hein. Donc on vient pas ici juste pour s'amuser quoi. Mais on rappelle mon physique de coton-tige. Comment ça se passe concrètement une séance de CrossFit? Il y a une première séance, j'imagine, où on essaie de comprendre la personne et voir ce qui sera adapté. Comment ça se passe? Donc en fait nous dans notre salle, donc chez FWA CrossFit, quand on réalise une séance de CrossFit, on ne met pas toutes les séances d'essai ensemble. On préfère les mélanger en fait avec nos adhérents réguliers. L'idée c'est qu'en fait on les fasse pratiquer dans les conditions normales en fait d'entraînement. Et donc la base de l'entraînement du CrossFit s'appelle le WOD. Workout of the Day. C'est la même séance sur la même journée, elle change tous les jours. L'idée c'est qu'on ne pratique pas 2 fois la même chose et que le corps ne s'habitue pas à faire tout le temps la même chose. Donc une séance, un WOD, comment ça se décompose? C'est toujours la même chose. On a une partie warm-up, une partie spécifique avec soit une partie renforcement musculaire où on va travailler un mouvement ou bref, une partie un peu spécifique et une partie Metcon qui est la partie un peu plus cardio qui va durer entre 5 et 20 minutes et qui va permettre de nous dépenser réellement sur la séance. Donc ça veut dire que je fais ma séance, mais dans la séance, il y a un exercice que j'arrive pas à faire. Ça, par exemple, typiquement, je sais pas le faire. J'imagine qu'on met pas une caisse à tout le monde pour monter et faire l'exercice, si? Justement, si. En fait, effectivement, donc ce mouvement que tu as réalisé, ça s'appelle donc un muscle up. Et le muscle up, on peut le réaliser de différentes manières. Donc effectivement, soit suspendu, c'est la version ce qu'on appelle RX, donc la version la plus difficile, on va dire. Enfin, le mouvement complet. Et après, on adapte en fait chaque mouvement. Si jamais demain tu viens pratiquer qu'il y a des muscle up dans la séance, on va te faire pratiquer le muscle up, mais d'une manière différente. Donc en faisant par exemple un jumping muscle up, en démarrant donc du coup sur une box, en poussant sur la box justement, et en essayant de réaliser le mouvement, mais avec une aide en fait, on va dire, pour réaliser le mouvement. Alors, je l'ai fait 2-3 fois avant de faire ce duplex, mais il paraît que j'ai une bonne technique quand même. Hein. Ouais, ça allait. Ouais, c'était pas trop mal. C'est pour me faire plaisir qu'il nous dit ça, Margot. Qu'est-ce que tu pourrais me faire faire là, par exemple, comme exercice rapide, facile? On ne s'est pas préparé à ça. Qu'est-ce que tu pourrais me faire faire là? Attention, faut pas qu'on se moque. Hein. Un truc que je saurais faire quand même. Je pourrais te faire faire des pompes par exemple, parce que c'est. Oh, non. Mais je vais pas avoir la technique. Bon, on peut essayer. Hein. C'est parti. Tu les fais avec moi. Hein. Allez, ça marche. C'est parti. Bon, alors, on pose le micro et on se fait quelques pompes. C'est ça. Ok, je t'écoute. Donc, la pompe, telle qu'elle doit être réalisée, donc on réalise une planche. Donc, on va se mettre sur les mains. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Trop difficile, on va faire une adaptation. On va poser les genoux au sol. Ok. D'accord. Et on va serrer les coudes contre soi et on va descendre contre le sol. Pose le sol. Oh, je suis plutôt pas mal, non? Et on repousse. Voilà. On est plutôt pas mal?
Et l'objectif, c'est de garder le gainage ici, on rentre les abdos, Il est gentil. et on descend jusqu'en bas, hop, et on repousse. Bon bah, Margot, je continue mes pompes et puis on se retrouve dans quelques instants. Hein. Ouais, Margot, alors vous le voyez, j'ai arrêté cette séance de sport qui n'était pas trop catastrophique quand même. Hein. Non, ça va. Ouais. Alors, on parle de sport, c'est bien, mais il faut aussi parler d'alimentation parce que c'est important. Et ça, Théo, c'est ta partie, à toi l'alimentation. Pourquoi c'est important justement d'avoir une bonne alimentation quand on fait du sport? Et même quand on fait pas du sport d'ailleurs. Alors, quand on fait du sport ou pas du sport, ouais, c'est important dans les deux cas. Dans ce cadre ici, surtout pour bien récupérer, pour s'entraîner, être en forme, voilà, limiter les risques de blessures, voilà, avoir un sommeil récupérateur. Donc, voilà, c'est hyper important et ça fait une bonne part de notre santé. Voilà. C'est quoi une bonne alimentation? Si on devait mettre des mots sur une bonne alimentation, c'est quoi? Alors très très simplement, c'est une alimentation comme on entend partout, équilibrée, variée. Voilà, on mange des fruits de saison, des légumes. Ça fait un peu bateau, mais c'est super important. Manger suffisamment de protéines par rapport à son poids de corps, soit pour bien récupérer, voilà, pour s'entraîner correctement, pour limiter les risques de blessures, encore une fois. Voilà, fractionner l'alimentation, avoir un rythme régulier, même de cycle jour-nuit, voilà, régulier, c'est important. Là, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne mon cahier de texte et que je mette chaque jour ce que je vais devoir manger. Mais on peut pas toujours faire attention à ce qu'on mange. Alors c'est quoi? C'est un équilibre sur la semaine? Ah bah, en fait, il y a pas de secret, c'est un équilibre sur une vie. En fait, donc voilà, il y a Oh, ça va, je suis large. des fois, non, mais pour que ça représente une, on va dire, on se rapproche de 90% de notre temps de vie, on va dire. Ouais. On peut très bien partir en vacances une semaine, faire complètement off, changer complètement son rythme. Mais si derrière on revient sur notre rythme classique, notre routine assez propre, on mange équilibré, varié, etc., il n'y aura pas de souci. Je veux dire, c'est pas une semaine, un jour, un mois qui va gâcher des efforts. Voilà, c'est heureusement que ça marche pas comme ça non plus. Il y a une grosse question sur le petit-déj. Il y a deux écoles sur le petit-déj. Il y a ceux qui disent qu'il faut bien manger et d'autres qui disent qu'il ne faut pas forcément manger. C'est quoi la bonne réponse? Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que déjà, il n'y a pas le petit déjeuner n'est pas indispensable. C'est pas le repas le plus important de la journée. Tous les repas sont importants. Ce qui est important, c'est toujours la personne, c'est l'adhésion, ce qu'elle aime faire. Si elle fait ça parce qu'elle se sent mieux, parce que ça lui correspond bien dans son rythme, alors allons-y. Le principal, c'est l'adhésion. Et alors, avant de faire du sport, là, je vais venir faire ma séance tout à l'heure. Je dois manger avant? Après, ça dépend comment tu digères, ce que tu peux tolérer ou pas. Mais le mieux, c'est oui, au moins grignoter un petit truc, manger un truc sucré avant la séance, être en forme, quoi, parce que ça va demander quand même pas mal d'énergie. C'est quand même hyper intense. Donc, ouais, le mieux, c'est de pas arriver le ventre vide. Merci beaucoup Théo pour ces petits conseils. Un dernier mot, Alexandre, on rappelle c'est ouvert à tous. Tout le monde peut pratiquer le CrossFit. Oui, c'est ce que je te disais du coup en dehors du tournage, c'est qu'effectivement, moi ma maman n'habite pas à côté, mais si ma mère pouvait venir pratiquer tous les jours, je serais hyper ravi. Donc ça veut bien dire que ma maman qui a 65 ans, qui est pas forcément hyper sportive, voilà, moi j'adorais la voir en mouvement, notamment parce que ça lui ferait beaucoup de bien, je pense, dans le quotidien, pour limiter les blessures, les douleurs, enfin voilà. Merci beaucoup. Un petit message à maman, mets-toi au CrossFit. Et puis Margot, si vous vous ennuyez après l'émission, venez faire un tour ici à la Madeleine et vous serez super bien accueillis, faire un petit drap. Ouais, on le fera ensemble. Merci à vous deux. Merci. C'est noté, Noam, je le mets dans mon agenda, on fera un petit drop. Je ferai une infidélité à Vauban.